Chères concitoyennes, chers concitoyens, la révision partielle de la loi sur les armes sur laquelle nous votons le 19 mai est dans la ligne de notre politique en matière d'armes. Elle renforce la protection de la population sans compromettre la tradition suisse du tir. Le point de départ de cette modification est la mise à jour de la directive de l'Union européenne sur les armes. La Suisse, qui est partie aux accords Schengen-Dublin, a eu son mot à dire. Le Conseil fédéral et le Parlement ont utilisé toute la marge disponible pour la mise en œuvre. Diverses mesures sont prévues pour prévenir l'utilisation d'armes à des fins criminelles. Tous les éléments essentiels d'armes à feu devront être marqués. Cela permettra à la police de déterminer plus facilement l'origine d'une arme et freinera le marché noir. Les États Schengen devront en outre signaler les personnes qui n'ont pas pu obtenir une arme pour des raisons de sécurité. Ces informations aideront aussi nos forces de police. Pour les tireurs, il y aura des changements dans les formalités administratives pour certaines armes semi-automatiques. Un nouveau formulaire, une preuve supplémentaire et, selon le cas, une déclaration à l'Office cantonal des armes. Mesdames et messieurs, les modifications apportées à notre législation renforcent la protection et sont raisonnables pour les tireurs. Elles ne justifient pas de mettre en péril notre collaboration avec l'Europe dans le domaine de la sécurité. Or, c'est bien ce qui se produira si nous rejetons la loi sur les armes. L'appartenance à Schengen et Dublin est essentielle pour notre sécurité intérieure et notre politique d'asile. Elle sert également les intérêts de notre économie, ceux du tourisme en particulier. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter oui à la révision partielle de la loi sur les armes.